Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons entendre la parole de Dieu, mais avant tout, allons louer le Seigneur et lui dire combien il est grand, au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Amen. Allons écouter la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci beaucoup de nous avoir emmenés à louer le Seigneur ensemble. C'est une grâce et une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Et pour vous, qui êtes là avec moi, nous allons ensemble passer un moment dans la parole du Seigneur. Et le titre de cet épisode, c'est « Race de vipères ». Pourquoi ce titre? Allons voir ensemble. Donc, Matthieu, chapitre 23, au verset 33. Donc, voilà ce que Jésus dit. Il s'adresse aux pharisiens. Et il dit, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Serpent, race de vipères. Comment Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est l'amour même de Dieu, puisse parler ainsi? Pourtant, c'est ce qu'il leur a dit, et il a été très très sévère envers eux, les pharisiens. Pourquoi? Il dit au verset 34, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuez, vous tuerez et vous crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre l'autel et le temple. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Il n'a pas marché ses mots, le Seigneur, avec eux. Et quand nous réalisons ce qu'ils font, les pharisiens, au verset 14 de ce même chapitre, il dit « Malheur à vous maintenant, scribes et pharisiens, hypocrites », il ajoute encore « hypocrites », parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et dans tout ce chapitre 23, vous allez voir, il va parler malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, scribes et pharisiens, et je vous encourage à aller lire. Pour moi, ce n'est pas ça nécessairement que je veux en parler. Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce mot? Et pour nous, aujourd'hui, il n'y a plus de pharisiens.
nous sommes des chrétiens sauvés, lavés par le sang de Jésus, nous sommes dans nos églises, nous avons entendu l'Évangile, et vous qui êtes habitués avec la série 15 minutes de grâce et de vérité, vous avez entendu parler de l'Évangile, le vrai, la saine doctrine, toutes ces choses dont nous parlons régulièrement. Mais où est-ce qu'on se situe dedans ? Il faut toujours quand même faire attention, parce que notre chair a tendance toujours à être religieux. Et les pharisiens étaient religieux, au point où, pour eux, ils sacrifiaient la parole de vie, la révélation de la parole. Ils ne pouvaient pas la recevoir parce que leur cœur était fermé, eux-mêmes. Et ils s'attachaient aux traditions, aux prescriptions, à ce qui était prescrit et ce qu'ils avaient emmené en plus. Et pour eux, c'est de cette façon qu'on devait faire les choses. Et ils mettaient des fardeaux sur les gens aussi. Et comme nous venons de lire. Et quand Dieu envoie ses prophètes, il les tue. Ils ne veulent pas recevoir, parce que cela parlait à leur cœur, alors que eux, c'était plus l'apparence qui primait. Dans Éphésiens, au chapitre 5, allons voir ensemble, nous allons voir ce que le Seigneur lui-même, ce que la parole de Dieu nous dit, Voilà, Éphésiens chapitre 5, au verset 6, il nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, dans l'Église et dans le monde entier, peut-être vous n'allez pas retrouver des pharisiens, mais il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de courants de légalisme, où finalement l'Église se retrouve sous un joug. Mais pas le joug du Seigneur, mais le joug de l'homme, de la religion, qui met beaucoup de pression sur les gens. Et c'est des discours, souvent des enseignements qui viennent, mais qui sont vains, et qui emmènent les gens à être perdus, à s'égarer. Et la parole de Dieu nous dit, la colère de Dieu vient à cause de ces choses. Pourquoi ? Parce que ces gens qui emmènent cela, eux-mêmes, ils sont fermés. Ils sont étrangers à la vie du Seigneur, ils sont étrangers à la grâce de Dieu, ils sont étrangers à ce que le Seigneur veut faire. Ils ne construisent pas l'Église à la manière que le Seigneur veut construire l'Église. Regardons dans 2 Pierre. Je vous parle de ces choses brièvement, mais c'est simplement pour qu'on puisse faire attention. Qu'est-ce qu'on entend ? 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, il nous dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement, regardez bien, sournoisement, des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Voyez ? Il y a un châtiment. Ça ne va pas se passer gratuitement, ou alors ils vont s'en sortir comme cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de toucher même à l'essence même, à la parole de vie, à l'évangile. Ils sont en train de pervertir la parole de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils ne construisent pas selon le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils emmènent des divisions. Il dit ici, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi, quand on regarde dans certaines églises, on voit beaucoup de choses qui se passent, mais qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas selon la saine doctrine même. Et la voix
de la vérité sera calomnié. Finalement, tout le monde passe. Même la vraie Église aussi passe dedans, là. Par cupidité, verset 3, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation. Encore une fois, il y aura une conséquence. C'est pour cela il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on reçoit, de qui on reçoit, parce qu'il y a une condamnation qui va venir sur eux. Et dont la ruine ne sommeille point. Non, leur ruine ne sommeille point, ça va venir. Mais malheureusement, ça va venir aussi sur ceux qui les suivent. Et ceux qui s'entêtent dans ces choses. C'est pour cela, mes amis, faisons attention. Au verset 17, il nous dit dans le même chapitre, « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. » Voilà où ils iront. S'ils persévèrent dans cette voie, s'ils ne se repentent pas. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Imaginez, vous vous asseyez sous des gens pareils. Vers où ils vont vous emmener? C'est pour cela, fuyez. Si cela est le cas. Et tournez-vous vers le vrai, vers ceux qui proclament l'Évangile avec une conscience claire, pure, ceux qui construisent avec Jésus et où Jésus est le Seigneur. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est très sérieux. Donc, pour nous, retournons dans Matthieu, chapitre 24. Nous allons voir ce que Jésus lui-même nous dit. N'allons pas être comme ces races de vipères, ces pharisiens, ceux qui portent cette fausse doctrine, ceux qui portent toutes sortes de choses. Il nous dit dans Matthieu, chapitre 24, au verset 11, il dit encore une fois, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. » Que nous ne soyons pas dedans. Nous prions le Seigneur. Qu'on ne soit pas séduits. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que notre amour pour le Seigneur et pour ce qu'il a fait pour nous ne se refroidisse pas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mes amis, attachons-nous à cette bonne nouvelle du royaume, l'Évangile. L'Évangile qui nous emmène à nous dépouiller, à nous renier nous-mêmes, à prendre notre croix et à suivre Jésus. Amen. Et nous serons rassurés que nous serons avec lui quand il viendra à la fin. C'est pour cela, allons persévérer dedans et laissons ceux qui veulent se tourner dans ces choses, mais tenons ferme, nous, notre vocation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine session. Je suis sûre que vous avez été encouragés par ce message et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à envoyer, à partager ces messages à tous ceux que vous connaissez et bien sûr à activer la clochette pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez des questions, des commentaires, même un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous disons à bientôt.